Il y a des injustices que le temps n'efface jamais. Et puis il y a celle-ci, le plus grand scandale de l'histoire de la Coupe du Monde, une blessure encore ouverte 44 ans plus tard. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de la honte de Gijón, un match arrangé entre la RFA et l'Autriche. Un complot sportif qui a éliminé l'Algérie. Mais ce que l'on raconte rarement, c'est ce qui s'est passé avant. Les jours qui ont précédé ce match, l'ambiance dans le camp algérien, la peur des Européens après l'exploit historique des Fennecs, les calculs, les tractations, les regards. Et surtout, ce qu'ont ressenti des millions d'Algériens lorsqu'ils ont compris, minute après minute, que quelque chose d'anormal était en train de se produire sous leurs yeux. Parce qu'en 1982, l'Algérie n'a pas simplement été éliminée. Elle s'est fait voler un rêve qu'elle avait gagné sur le terrain. Aujourd'hui, DZ Signal ne va pas seulement vous raconter la honte de Gijón. Nous allons vous faire vivre cette Coupe du Monde, comme si nous étions en Espagne, comme si nous étions dans les tribunes, comme si nous étions devant notre télévision en ce 25 juin 1982. Et vous comprendrez pourquoi, 44 ans plus tard, un simple match entre l'Algérie et l'Autriche n'est jamais vraiment un simple match. Certaines rivalités naissent d'une défaite, d'autres naissent d'une trahison. Pour comprendre le scandale, il faut d'abord comprendre ce qui l'a provoqué, la peur. L'Algérie dispute sa toute première Coupe du Monde en Espagne. Une équipe inconnue, sans expérience, sans star mondiale et surtout sans aucun droit à l'erreur. Dans son groupe, elle doit affronter le Chili, l'Autriche et surtout l'ogre ouest-allemand, la République fédérale d'Allemagne, la RFA. Championne d'Europe en titre, une machine de guerre. Une équipe qui a déjà remporté la Coupe du Monde et qui se voit déjà en route vers un nouveau sacre. Et face à elle, une Algérie que personne ne respecte. Et ce qui va suivre va vous montrer à quel point les Allemands étaient convaincus que ce match serait une simple formalité. Les Allemands sont tellement sûrs d'eux qu'ils ne prennent même pas la peine d'étudier leur adversaire. Pas de vidéo, pas d'analyse, pas de préparation particulière. L'un des joueurs déclare « Nous dédierons le 7e but à nos femmes et le 8e à nos chiens ». Un autre affirme qu'il pourrait jouer ce match avec un cigare à la bouche. Et le sélectionneur allemand Jupp Derwall lance cette phrase, restée célèbre. « Si nous perdons contre l'Algérie, je prendrai le premier train pour Munich. » Ils ne le savent pas encore. Mais l'histoire est sur le point de les humilier. Le choc de Gijón, le 6 juin 1982. Stade del Molinón, à Gijón. L'Algérie entre dans l'histoire. Rabih Majer, l'Akhdar Belloumi. 2 buts, une victoire, 2-1. Pour la première fois de l'histoire de la Coupe du Monde, une nation africaine bat une équipe européenne. Le monde du football est sous le choc. Les journaux parlent de miracles. Les télévisions parlent de séisme. Et dans toute l'Europe, un sentiment nouveau apparaît, la peur. Parce que cette victoire ne vient pas seulement de créer un exploit, elle vient de bouleverser tous les calculs. Les Européens comprennent alors une chose, l'Algérie peut se qualifier, l'Algérie peut éliminer l'un d'entre eux. Et ça, personne ne l'avait prévu, personne ne l'avait accepté. L'Algérie avait gagné sur le terrain, mais le football, parfois, ne se joue pas seulement sur le terrain. Après son exploit, l'Algérie s'incline 2-0 face à l'Autriche. Puis elle bat le Chili 3-2. Bilan, 2 victoires, 1 défaite. 4 points. Aujourd'hui, cela suffirait largement pour se qualifier. Mais en 1982, les derniers matchs de groupe ne se jouent pas en même temps, l'Algérie a terminé. Elle ne peut plus rien faire. Elle doit attendre et espérer. Mais pendant qu'elle attend, d'autres sont déjà en train de faire leurs calculs. Le 25 juin 1982, toujours à El Molinón, la RFA affronte l'Autriche. L'équation est d'une simplicité terrifiante. Si les Allemands gagnent, par un seul but d'écart, les 2 équipes européennes se qualifient et l'Algérie est éliminée. Et ce qui rend cette histoire encore plus terrible, c'est que les 22 joueurs sur le terrain connaissaient exactement le résultat dont ils avaient besoin. Ce qui allait suivre n'est pas entré dans l'histoire comme un match de football, mais comme un crime contre le sport. À la 11e minute, Horst Hrubesch marque pour la RFA le premier but, 1-0. Et puis, plus rien, absolument plus rien. Plus de pressing, plus de tacle, plus d'occasion, plus de football. Pendant près de 80 minutes, les joueurs se contentent de se faire des passes, comme si le match était déjà terminé, comme si tout avait été décidé. Le gardien allemand Harald Schumacher déclarera plus tard «
J'ai arrêté tout ce que j'avais à arrêter. 2 ballons, une passe en retrait et une remise en jeu. Dans les tribunes, les plus de 40 000 spectateurs comprennent. Ils sifflent, ils huent. Des supporters algériens agitent des billets de banque, comme pour dire « Nous avons compris ». Le journal espagnol El Comercio publiera le compte-rendu du match dans la rubrique des faits divers, pas dans la rubrique sport. Quand un match de Coupe du Monde est classé dans les faits divers, c'est qu'il ne s'agit plus de football. En Allemagne, on l'appelle « Nicht-Angriffspakt von Gijón », le pacte de non-agression de Gijón. En France, le match de la honte. En Algérie, Fadihatu Gijón. Et le plus incroyable, c'est que même les commentateurs autrichiens et allemands sont écœurés. Le journaliste autrichien Robert Ziger demande aux téléspectateurs d'éteindre leur télévision. Puis il se tait. Son homologue allemand, Eberhard Stanjek, cesse lui aussi de commenter. Un autre journaliste autrichien lance « C'est une honte pour notre pays ». Quand les commentateurs de votre propre pays vous disent d'éteindre la télévision, vous savez que quelque chose d'anormal est en train de se produire. Mais le pire restait à venir. L'Algérie dépose une plainte officielle auprès de la FIFA. Elle demande la suspension des 2 équipes. Réponse: rejetée. Aucune règle n'a été enfreinte. Mais l'insulte suprême vient de Hans Schack. Le chef de la délégation autrichienne déclare « 10 000 fils du désert veulent faire un scandale parce qu'ils ont trop peu d'écoles. » Le mépris, l'arrogance, l'humiliation. Voilà pourquoi les Algériens n'ont jamais oublié. Mais ce scandale va changer le football à jamais. Suite à cette affaire, la FIFA modifie ses règles. Désormais, les 2 derniers matchs de chaque groupe se joueront au même moment. Plus jamais une équipe ne pourra jouer en connaissant exactement le résultat dont elle a besoin. L'Algérie a été sacrifiée. Mais son sacrifice a rendu le football plus juste. Pour tout le monde, sauf pour elle. Comme le dira plus tard l'ancien international algérien, Sha'ban Marzaqan. Le fait que 2 grandes puissances se soient dégradées pour nous éliminer était un hommage à l'Algérie. 44 ans plus tard, le destin a parfois un étrange sens de l'humour. Coupe du Monde 2026, le tirage au sort-place de nouveau. L'Algérie et l'Autriche dans le même groupe, le 27 juin, Kansas City. 44 ans après la honte de Gijón, l'histoire frappe de nouveau à la porte. Mais cette fois, la revanche ne sera peut-être pas celle que tout le monde imagine. Car même en cas de défaite face à l'Algérie, l'Autriche pourrait être repêchée parmi les meilleurs 3e. Pire encore, terminer 3e pourrait même être un avantage, car cela permettrait d'éviter l'Espagne au tour suivant. Alors une question fascinante se pose. Que doit faire l'Algérie? Jouer avec le cœur et tenter d'effacer 44 ans d'injustice? Ou jouer avec la tête et penser avant tout à aller le plus loin possible dans cette Coupe du Monde? Faut-il choisir la mémoire ou l'ambition? La revanche ou le destin? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans la nuit du vendredi à samedi 27 juin prochain à 3 heures du matin, heure algérienne, et 4 heures du matin, heure française. Mais une chose est certaine, quel que soit le résultat, quels que soient les calculs, quelle que soit l'issue de ce match, les Algériens seront encore là. Derrière leur équipe, derrière leur drapeau, derrière leur histoire. Parce que certaines blessures ne s'oublient jamais. Et parce que certains amours ne meurent jamais. 1, 2, 3. Vive à l'Algérie. Des aides signal. Décrypter, comprendre, ne pas subir. Et si vous aussi vous voulez vivre cette Coupe du Monde autrement, abonnez-vous. L'histoire, elle, ne fait que commencer.